course, donc du France Marathon qui s'est déroulé à Calais le week-end dernier. Donc là, on a la course des seniors juniors et cadets. Il faut savoir qu'en France, on a des têtes d'affiche avec Nolan Bediaf, le champion du monde en titre, et Ewen Fernandez qui a été lui aussi il y a quelques années champion du monde. Donc tout simplement au début de la course on sait que depuis quelques années ça part très très vite, donc tout le monde a voulu se mettre aux avant-postes. On voit tous les favoris avec la plupart de ceux du pôle de Nantes, les juniors. Et à la grande surprise, pendant un tour ça s'est pas mal regardé, aucune attaque, donc tout le monde a été un petit peu surpris. Avec une première attaque de Olivier Blanc, qui est un jeune patineur qui fait essentiellement que des marathons. Et c'est à la suite de ça que ça a commencé à se regarder et qu'il y a eu la première attaque, donc tout simplement celle qui a mis tout le monde en place. Donc juste après ce rond-point, on peut voir que les personnes ont dû croiser à l'envers, avec Ewen Fernandez qui a mis la première mine. Donc ça a fait tout de suite mal parce que là on se retrouve dans la partie venteux. Donc Ewen est parti avec Flavien Fouché et Valentin Thibault, donc nos deux juniors sprinteurs au championnat du monde. Et là donc c'est des petits groupes d'une dizaine de patineurs à chaque fois. Donc là on voit qu'au bout d'un tour et demi, il y a des personnes qui ont vraiment du mal à suivre le rythme imposé par ses favoris. Donc Ewen qui produit toujours son effort, donc toujours après 2 tours et demi en tête, qui minimise pas les efforts. Et là on voit que derrière ça a changé. Donc ils se sont retrouvés à 3 avec Nolan, Martin et Doucelin. Et derrière on se regarde, Valentin qui était vraiment aux avant-postes à craquer. Il se repositionne avec ce petit groupe qui s'est créé, donc avec Quentin, Ewen et moi-même. Donc là l'objectif c'était déjà de ne pas se faire reprendre par le peloton qui est derrière et peut-être espérer que devant ça craque pour revenir. Donc le regroupement s'effectue au bout d'un tiers de course, à 14 tours de l'arrivée, donc avec Nolan qui tout de suite continue à imprimer son tempo en dépassant les deux échappés. Mais pour autant, Ewen direct à la sortie de ce virage accélère et remet une mine pour vraiment montrer qu'il est costaud et il veut pas se laisser faire. Là c'est le deuxième groupe, donc là c'est garder une bonne allure. On n'a pas forcément essayé de changer notre fusil d'épaule. Entre le peloton de derrière ou même l'échappée de devant, rien n'a changé. Donc notre but c'est de garder une allure de course, y croire jusqu'au bout et donc là on vise de la 6e place jusqu'à la 11e si je me trompe pas. On s'est fait un petit peu piéger lors de la grosse attaque des favoris, des seniors. Donc maintenant c'est tenir jusqu'au bout du marathon. Ce qu'on peut remarquer depuis ce début de marathon, c'est que tout s'est joué au bout de quelques kilomètres, un tour et demi, donc environ 3 km, et que là les pelotons ne bougent plus, les écarts non plus. Ces petits groupes un petit peu partout ont fait environ une trentaine de kilomètres, donc là par exemple avec les deux juniors de l'Asta. Donc c'est pour ça reste un marathon très très dur, d'une part à cause du vent, mais aussi par rapport à l'allure des leaders, tout simplement, qui sont les meilleurs dans le monde. Donc avec Nolan Bediaf qui a pu faire une 4e place le week-end juste avant à Berlin, et Ewen qui finit juste derrière lui à une très belle 5e place. Donc là on peut voir notre peloton, vous voyez bien que l'allure n'a pas changé. Tout le monde est fatigué et puis maintenant on espère très vite arriver jusqu'à l'arrivée. C'est le sprint final, donc Nolan qui essaye de bien gérer Ewen, en tout cas en gardant la corde, et puis là on se demande si Ewen va pouvoir le dépasser sur l'extérieur, et au final c'est Nolan qui s'impose, juste devant Ewen Fernandez. Et donc là c'est pour la place de 6e avec mon sprint. Donc là je suis dans la roue de Quentin, je décide de décaler
Voilà, vraiment au dernier moment parce qu'il y a beaucoup de vent. Bastien est juste sur mon côté à droite et puis voilà, il est prêt à me déborder. J'essaye jusqu'au bout et voilà, je me fais dépasser dans les tout derniers mètres. Mais je suis quand même satisfait voilà, de ma 7e place. Et là, voilà, ce qui est très important, c'est le sprint pour le titre de cadet entre Matteo et Owen, avec Matteo pareil qui envoie devant et Owen qui essaye de le déborder sur l'extérieur. Et exactement comme chez les seniors, hein, c'est celui à l'intérieur qui va venir l'emporter. Hein, et d'une toute petite roue. Donc voilà, donc pour ma part, je suis très content de ma 7e place, avec un parcours qui n'était pas forcément favorable, en tout cas pour mon petit gabarit, avec un vent constant. Donc voilà, donc tout le monde était en tout cas fatigué par ce parcours très, très compliqué.